Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mémorisation, d'apprentissage et d'assimilation des cours et des cours de chinois et de tout ce que vous souhaitez apprendre. Alors on a un petit souci quand on veut apprendre parce qu'on a plein de techniques. On a plein de choses qui marchent, mais c'est pas forcément facile de tout mettre en pratique, tous les conseils que vous pouvez voir par exemple dans ces vidéos. Alors, je parle notamment souvent de la répétition espacée, que ce soit dans les vidéos ou dans les fiches pratiques qu'on peut télécharger donc avec les vidéos. La répétition espacée, en quoi ça consiste? Ça consiste à, lorsque l'on apprend quelque chose, à le réactiver. Plus on le réactive, plus on le retient longtemps. Et il faut le réactiver avant de l'oublier. C'est-à-dire que on apprend quelque chose une fois, on va le réactiver tout de suite, pour le retenir un petit peu plus longtemps. Mais au bout d'un jour, on va l'oublier. Et donc on va le réactiver au bout d'un jour. Et après, 3 jours après, on va l'oublier. Et donc on va le réactiver juste avant, 3 jours après. Donc le 4e jour, on réactive. Et là, on va retenir une dizaine de jours. Et ce qu'on va faire, c'est que avant que les 10 jours soient écoulés, on va encore réactiver. Là, on va retenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et on va réactiver, on va retenir 3 mois, 6 mois. Vous voyez? En réactivant 4, 5, 6 fois, à des espaces de plus en plus longs, on va retenir jusqu'à quelques années, voire toute une vie, sans avoir vraiment travaillé d'une manière très difficile. On a juste révisé à espace précis. Alors vous allez me dire, oui c'est bien gentil, on sait qu'on doit réviser par exemple nos points de grammaire à intervalles réguliers, on sait qu'on doit réviser notre vocabulaire à intervalles réguliers, on sait qu'on doit revoir ce que, par exemple cet exercice à intervalles réguliers pour pouvoir le maîtriser. Mais comment mettre ça en place techniquement? Comment est-ce qu'on va faire? Parce que c'est pas très facile de se dire tiens ça je l'ai vu, il faut que je le revoie dans 3 jours et de se faire dans son agenda, tiens dans 3 jours je revois ça, dans 10 jours je revois ça et de reprendre son agenda à chaque fois ou son bloc-notes ou je sais pas faire une alerte sur son téléphone. Pour tout, c'est pas possible de tout planifier, c'est très difficile. On peut par exemple le planifier pour l'apprentissage des caractères, les grilles d'écriture, ça c'est possible parce que ça ne comprend qu'une seule chose, il n'y a qu'une seule chose donc à organiser, mais si on veut tout organiser son apprentissage sur le principe de la répétition espacée, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai que même pour le vocabulaire, au bout d'un moment, eh bien, il commence à y en avoir beaucoup. Alors dans ce cas-là, comment faire? Eh bien, dans cette vidéo, je vous donne 2 conseils. Le premier, c'est lorsque vous voyez une vidéo comme celle-ci, mettez les conseils en pratique. Il y a plein de conseils pour apprendre à apprendre, il y a plein de conseils pour booster le chinois, et je vais encore en donner. Et si vous ne les mettez pas en place, si vous ne les mettez pas en action, si vous n'actionnez pas, comme là aujourd'hui, si vous téléchargez pas la fiche là en dessous et vous ne mettez pas en action, eh bien ce que je vous conseille effectivement, vous n'allez pas progresser. La deuxième chose qu'il faut faire, eh bien c'est qu'il faut trouver un outil pour pouvoir, bien justement, mettre tout cela en action. Alors l'outil que je vous propose aujourd'hui, c'est Anki. C'est un outil qui est simple et gratuit. Que demander de plus, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est un outil qui va vous faire automatiquement, c'est un logiciel qui va automatiquement vous proposer de réapprendre ce que vous avez entré dans le logiciel à intervalles réguliers. Et il va vérifier si en plus vous connaissez ce que vous révisez. C'est vous qui allez juger, il va vous proposer sous le système des flashcards en fait, par exemple un caractère. Vous allez regarder, vous allez vous dire dans votre tête, oui celui-là je le connais, c'est le caractère WO par exemple, le jeu, WO troisième ton sur le O, vous allez vérifier. Si vous connaissez bien, vous allez mettre ok je le maîtrise, on le revoit dans 4 jours. Si vous avez un doute, vous mettez ok on va le revoir dans 1 jour pour le réactiver parce que je commence à l'oublier. Si vous oubliez complètement, vous ne vous souvenez pas, bien vous mettez tiens dans 10 minutes tu me le rappelles, tu me le remontres. Et je réviserai ça donc dans 10 minutes, et 10 minutes après, si ça va, vous pouvez passer à 1 jour, 4 jours, etc., etc. Et en fait, il va vous faire le principe de la répétition espacée tout seul. Il va organiser tout seul bien, votre apprentissage, il va retenir les caractères sur lesquels vous avez des difficultés pour vous les proposer plus régulièrement. Alors ça peut être des caractères, ça peut être des points de grammaire. Les flashcards, les fiches, en fait, c'est vous qui les faites. Vous mettez d'un côté la chose que vous devez retenir, par exemple le caractère, et de l'autre côté de la carte, par exemple, la traduction, ou bien alors l'explication du point de grammaire, ou bien alors, etc., etc. Ça marche pour tout, ça marche pas que pour le chinois en plus. Tout ce que vous devez apprendre, tout ce que vous devez retenir, vous pouvez l'utiliser comme ça. Pour apprendre bien par cœur tous les numéros de téléphone de votre famille, vous pouvez utiliser le logiciel Anki sans problème. Et donc, ce que je vous propose moi aujourd'hui, c'est de retrouver dans la fiche PDF juste en dessous un lien pour le télécharger, mais pas seulement. Vous allez voir juste après, je vous explique le petit bonus. Donc vous aurez un lien pour le télécharger. Vous pouvez installer ça sur
votre ordinateur, même sans l'installer en plus. Il y a une version web, vous n'avez même pas besoin de l'installer. Vous allez sur l'adresse web que je vous mets dans la fiche PDF et puis vous pouvez commencer à classer vos tas de flashcards, en fait, à créer votre apprentissage en fonction de ce que vous voulez retenir, ce que vous voulez apprendre. Ça peut être de l'allemand, du chinois, du numéro de téléphone ou des recettes ou n'importe quoi. Ensuite, vous allez aussi trouver en dessous un petit guide pour l'utilisation de Anki. Parce que je sais bien que les logiciels, quand on découvre un nouveau logiciel, c'est pas forcément facile. Donc je vous ai mis un petit tutoriel pour apprendre facilement à utiliser le logiciel. Vous allez voir, c'est très simple, c'est intuitif et c'est terriblement efficace, en plus donc d'être gratuit. Et en plus, je vous ai mis un petit bonus avec, je vous ai mis un deck. Qu'est-ce que c'est un deck? C'est un tas de cartes, un groupe de cartes, en fait, une liste de cartes, de flashcards, avec le vocabulaire du niveau 1 du HSK, avec les 150 mots, pas 150 caractères, les 150 mots qu'il faut connaître pour passer le HSK 1, avec les caractères, donc vous voyez le caractère, et lorsque vous vérifiez si vous connaissez le caractère, de l'autre côté, vous avez le pinyin, avec le ton et la traduction. Donc je vous propose de retrouver tout ça en dessous de la vidéo ici, donc dans le petit truc avec la fiche pratique là à télécharger. Vous téléchargez ça tout de suite, on se retrouve de l'autre côté et on commence à booster notre apprentissage et à mettre en place vraiment cette technique de la répétition espacée. C'est un petit peu comme Skritter, vous avez parlé de Skritter il n'y a pas longtemps pour notamment l'ordre des traits. Et bien là, Anki, vous pouvez l'utiliser pour tout. Donc voilà, on se retrouve donc juste en dessous de la vidéo, vous téléchargez ça tout de suite et nous on se retrouve de l'autre côté, à tout de suite.